Bienvenue à toi Léa et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser une série de questions à un youtubeur manga. Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne et puis je passe le bonjour à tous tes abonnés et aux personnes qui ont l'habitude de regarder un petit peu tes vidéos. C'est toujours sympathique de pouvoir passer sur les chaînes des copains, donc je te remercie vraiment pour ça. Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Alors rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec ma première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube ? Alors ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est avant tout le fait que mes amis, en général, ne partageaient pas du tout mes centres d'intérêt. De ce fait, je me sentais un petit peu seule lorsque j'essayais de parler de jeux vidéo et de manga. Donc pour combler un petit peu à ce manque d'en parler, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en parler sur les réseaux sociaux, donc d'abord sur Twitter, puis après j'ai abandonné l'idée parce que je ne savais pas du tout m'en servir, puis sur YouTube, donc j'ai décidé de créer une chaîne YouTube et puis d'en parler. J'ai une autre chaîne avant celle que j'ai actuellement, dont je ne citerai pas parce que j'ai un petit peu honte, mais ensuite j'ai eu celle-ci et puis je me suis améliorée au fur et à mesure et ça a vraiment comblé ce manque d'en parler et ça m'a vraiment rendue heureuse entre guillemets de pouvoir parler des choses que j'aime avec des personnes aussi passionnées que moi. C'est marrant, ça aurait pu être ma réponse si on m'avait posé cette question, car moi aussi j'ai créé ma chaîne par envie de partager. Alors justement, si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots, que dirais-tu ? Si je devais résumer ma chaîne, je dirais que c'est de la découverte, de l'amusement, pourquoi pas un peu d'humour de temps en temps, et un brin de folie. Du let's play, évidemment. Donc en gros, c'est si je résume vraiment ma chaîne, ça serait s'amuser autour du monde du manga et du jeu vidéo, notamment en abordant des let's play, mais aussi des mangas peu connus, ainsi que la culture japonaise. Parlons culture japonaise alors, car je voudrais savoir, quelle fut ta première lecture manga ? Alors, le tout premier manga que j'ai lu, c'est absolument pas original, puisque c'est Naruto. Le tome 1, et j'ai enchaîné avec le tome 3 sans passer par le tome 2. Ce qui est assez étrange quand j'y repense. Mais en gros, au niveau des circonstances, c'était un ami très proche de moi, j'étais en CM2, donc je devais avoir 10 ans, qui adorait les mangas, et moi je faisais partie de ces personnes qui ne voyaient pas pourquoi les gens étaient attirés par ce média, et du coup, j'ai énormément refusé le fait de lire avec lui des mangas. Jusqu'au jour où c'était mon anniversaire et je l'ai invité et il m'a offert ce manga. Du coup forcément je m'y suis mise parce que ça se fait pas de mettre un cadeau à la poubelle, n'est-ce pas? Et bien sur le coup ça m'a pas forcément énormément plu, mais j'y suis revenue un ou 2 ans plus tard et j'ai vraiment accroché. J'ai acheté la suite des Naruto et ensuite ça s'est enchaîné avec plein de nouvelles séries. Et maintenant, je lis même des séries que peu de gens connaissent, et puis, bah écoute, j'adore. Eh bien, j'espère que tu lui auras aussi offert un beau cadeau d'anniversaire en retour, parce que qui sait, sans ce cadeau, peut-être que tu n'aurais pas créé ta chaîne, et donc on ne serait pas en train de discuter. Comme quoi c'est dingue, à quel point un acte anodin peut avoir autant de conséquences des années plus tard. Bon, j'arrête de philosopher, et je te propose de nous dire quel est ton auteur de manga préféré, si tu en as un bien sûr. Généralement, donc je n'achète pas de manga en fonction de l'auteur, mais plutôt en fonction de l'histoire en fait, tout simplement. Mais si je devais citer un auteur, j'ai remarqué ces derniers temps que j'avais acheté pas mal de mangas de Tetsuya Tsutsui. C'est notamment l'auteur qui a fait Poison City, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, et qui a également fait Prophétie. Et j'ai acheté récemment un autre manga de lui, je ne me rappelle plus très bien du nom, c'est un nom un petit peu galère, enfin bref, peu importe. Mais j'aime beaucoup son travail parce qu'en général, en fait, il parle d'un sujet lambda, il raconte une petite histoire, et en fait, derrière, généralement, il dénonce un fait de société. En fait, une société actuelle qui a un problème, qui est un petit peu malade, et j'aime vraiment ce qu'il fait. Franchement, j'aime beaucoup le travail de cet auteur, tout simplement.
Ah, très bon choix cet auteur. Il fait aussi partie des valeurs sûres pour moi. Je pense avoir lu toutes ses œuvres traduites. Je pense qu'il est parmi ces auteurs qui arrivent à proposer dans leur manga un bon équilibre entre le divertissement et la réflexion. Comme tu le disais, on est maintenu en haleine par l'histoire, mais au travers de l'histoire, l'auteur dénonce des travers de la société japonaise par exemple, ce qui en fait une lecture intéressante et un peu au-dessus de la moyenne, je dirais. Mais du coup, à l'inverse de ces bonnes lectures, est-ce qu'il y a des mangas auxquels tu n'as pas accroché au point de ne pas les terminer? Alors, oui, ça m'arrive de ne pas finir des mangas. À vrai dire, ça m'arrive très souvent. Le dernier en date, c'était Mon voisin c'est qui? Non, c'est qui mon voisin de classe? C'est pareil, que j'ai pas du tout accroché, je me suis arrêtée en plein milieu. Pareil pour le manga Qui est Id du Rire Jaune, j'ai pas du tout aimé. Mais il y en a vraiment énormément. Il y a même certains mangas que j'apprécie, mais au bout d'un moment, je décroche. Par exemple, Arte, qui est un très bon manga que je conseille vivement. Je me suis arrêtée parce que tout simplement j'en ai marre, il faut que je fasse une pause et ça m'arrive très souvent. C'est pour ça que j'ai tendance à favoriser des séries courtes pour que je reste accrochée jusqu'au bout à l'histoire plutôt que des séries longues. Quand il commence à y avoir plus de 20 tomes, moi je lâche très vite et c'est pour ça que j'essaye de me limiter ou alors de faire des pauses régulièrement pour pouvoir reprendre et être à fond dedans. Parce que si je lis tout d'une traite, je me connais, je vais décrocher et ça arrive beaucoup trop souvent. Alors je te rejoins complètement sur la problématique des longues séries. Je pense que c'est très difficile pour un auteur d'être capable de nous accrocher sur la longueur. Je pourrais citer Betum, Sprite, Hubelblatt et j'en passe. Des séries qui pour moi démarrent très fort mais qui se perdent sur la longueur. Bon après ce n'est que mon avis bien sûr. À présent, je voudrais te demander s'il y a des mangas rares, ou épuisés, ou trop chers, que tu rêves pourtant d'acquérir. Non, il n'y a pas de manga rare ou épuisé qui m'intéresse particulièrement, parce qu'à vrai dire, je ne prévois pas des achats de manga. Généralement, j'arrive dans ma librairie, je regarde un petit peu ce qui se passe, et puis je tombe sur un truc qui m'intéresse, et puis je l'achète. Moi, acheter des mangas rares, épuisés, etc., ça ne m'intéresse pas spécialement, à vrai dire. Alors sortons un peu du cadre des mangas en eux-mêmes, car je voudrais avoir ton avis sur les chaînes YouTube manga. Alors, le paysage des chaînes YouTube francophones, je trouve que elle est assez fade, dans le sens où les vidéos qui marchent le plus ont toujours le même principe, c'est-à-dire de présenter des animés qui sont absolument fantastiques d'après les auteurs. Je ne vise personne, surtout que... En soi, ce qui est dommage, c'est que les sujets soient toujours les mêmes. Donc derrière, il y a toujours... Enfin, de celles que j'ai pu voir, il y a du travail derrière, ça c'est clair. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas une grosse variété de vidéos. Généralement, ça se limite beaucoup à la présentation de mangas et d'animés, chose que je fais aussi, hein, donc je suis tout autant responsable que les autres chaînes de mangas. Mais je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas parler de manga d'une autre façon. De plus, je trouve qu'il y a extrêmement peu de filles qui se sont lancées sur le YouTube manga. Et ça c'est dommage, j'aimerais bien rencontrer plusieurs nanas qui en font. J'en connais 3 ou 4 aujourd'hui pour une vingtaine de garçons. Alors je suis tout à fait d'accord, selon mon expérience, il y a en effet moins de femmes présentes dans le YouTube Manga Game, et je me demande pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas comme toi, je trouve ça vraiment dommage. Et sinon, en général, y a-t-il des youtubeurs qui t'inspirent? C'est assez difficile pour moi comme question parce que, disons que je regarde tellement de youtubeurs différents sur des sujets différents que je serais incapable de dire que tel youtubeur m'a inspiré. À vrai dire, je pense que l'inspiration, c'est pas forcément quelque chose dont on se rend compte. Il est possible que je m'inspire de youtubeurs sans même m'en rendre compte, que je me dise ah oui, faire ça comme ça c'est une bonne idée, mais au final c'est des choses qu'on apprend lorsqu'on regarde le montage de certains youtubeurs, et honnêtement je serais absolument incapable de répondre à ta question, j'en suis désolée. Mais pas de souci, moi je pense que tu as répondu, au contraire. Alors, quand tu ne lis pas de manga, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, d'autres passions? Quand je ne lis pas de manga, bah écoute, je dessine, je fais du piano, je fouille internet de fond en comble, je regarde des vidéos sur YouTube,
Disons que j'ai beaucoup de hobbies différents, j'adore sortir, faire des photos. Malheureusement, j'habite dans le nord, donc ça n'arrive que 3 mois par an, parce que le reste du temps il fait trop moche. Je joue à des jeux vidéo, enfin, je pense que c'est des hobbies relativement classiques que tout le monde fait. À vrai dire, rien de très original là-dedans. Alors Léa, je te remercie pour toutes tes réponses, et maintenant nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de l'interview. Pourrais-tu nous dire si tu as un mot préféré? Mon mot préféré, je dirais que c'est le mot quiproquo. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce mot. En fait, quiproquo, genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est 3 mots qu'on a mélangés, et je trouve ça très joli. Très dur à prononcer, mais très joli, j'adore. Et à l'inverse, aurais-tu un mot que tu détestes? Le mot que je déteste le plus, je dirais que c'est le mot bateau. Alors, me demande pas pourquoi, je sais pas, j'aime pas la consonance en fait du mot. Genre bateau, j'ai l'impression qu'on est obligé. Genre, pour moi, c'est un mot d'enfant en fait, dire bateau. C'est bateau. C'est bateau, j'aime pas du tout. Bon, restons sur la terre ferme alors. J'aimerais connaître la qualité que tu admires le plus chez les autres. L'empathie, ouais. Je trouve que c'est vraiment une qualité qui est admirable et je pense que notre monde serait quand même beaucoup plus agréable à vivre si la plupart de la population était munie d'empathie. Mais c'est pas le cas, c'est une qualité qui est très rare aujourd'hui parce que les gens ont tendance à être de plus en plus individualistes. Et quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Bah, le nombrilisme un petit peu. Les gens qui pensent qu'à eux, à leur propre personne, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer. En fait, les gens en général qui ont l'impression que tout tourne autour d'eux, pour moi ce sont des gens qui sont à éviter, tout simplement parce qu'en fait ça va être des personnes qui, même lorsque tu as un problème, quand tu as besoin d'eux, ils vont pas voir ton problème, ils vont voir que leurs petits soucis personnels, et pour moi c'est des gens qui sont de véritables poisons à vivre. Quel son ou bruit aimes-tu particulièrement? J'adore le bruit de Skype lorsque ça sort. Genre ça fait un bruit que, je sais pas, je le trouve hyper satisfaisant en fait. Vraiment. Ça a le mérite d'être un son très spécifique et du coup je te remercie pour cette réponse très originale. Et du coup, y a-t-il un son que tu détestes? Je ne supporte pas le bruit des alarmes incendie. Tu sais, le truc qui est obligatoire chez toi et qui se met en route, ça fait un bruit absolument atroce. Et le mien a tendance à se mettre en route au beau milieu de la nuit sans aucune raison, ce qui est très agaçant. As-tu de recettes personnelles ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Je n'ai pas de recette à partager, cependant, quelque chose que je pourrais manger toutes les semaines, ce sont des épinards. Je sais que la plupart des gens vont trouver ça chelou, mais ça fait partie, en fait c'est mon légume préféré. Je pourrais en manger tout le temps, genre c'est super bon avec de la dinde, c'est super bon avec du poisson. J'aime vraiment ça et c'est très simple à préparer, c'est vraiment pour moi le légume idéal en fait. Bon, on va t'appeler Popeye alors. Non, plus sérieusement, quelle serait ta profession idéale? Ma profession idéale, ça serait tout simplement vendre des mangas. Pourquoi pas? Je pense que c'est une profession qui pourrait être très très plaisante parce que tu passes ton temps dans ta boutique à parler avec des passionnés et je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et si je devais choisir encore autre chose, ça serait plutôt dans le graphisme. Et quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Tout ce qui se rapporte à l'industrie, à l'entreprise, je veux dire... être en fait sur une machine, faire tous les jours la même chose, je pense que c'est un travail très pénible et qui me pourrirait de l'intérieur parce que je suis une personne qui est très créative et le fait de faire tous les jours la même chose, je pense que ça me tuerait à petit feu. Donc il y a ça en entreprise et puis sinon pareil, faire de la prospection téléphonique par exemple, je pense que ça peut être très agaçant aussi. Question existentielle maintenant, si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? J'aimerais bien qu'il me dise que le paradis n'a pas l'air aussi ennuyeux qu'il en a l'air. Et pour finir, voici la question infernale. Imagine que ton domicile est en train de brûler
et tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes. Lesquels? Waouh, la question ultra dure. Qu'est-ce que je choisirais comme manga? Je pense que je prendrais mes 3 Vamos là. Les 3 tomes de la série Vamos là. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares mangas qui a réussi à me transmettre des émotions de type school life. En fait, on suit une adolescente qui a des choses enfouies en elle, qui a des gros soucis pour se nouer d'affection avec d'autres personnes. Et on voit son évolution à travers une amitié qui se développe pendant 3 tomes. Et j'ai trouvé ce manga très touchant. Et je pense que ça serait celui que je prendrais en premier. Vraiment, ouais. Je prendrais ces 3 tomes-là et puis je partirais. Après, le reste de mes mangas n'ont pas spécialement une importance capitale. On va dire que ce sont des mangas. Enfin, je veux dire, ça reste des bouquins. Je pense que quant à Maison Brûle, il y a autre chose à sauver. Eh bien Léa, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé et pour l'honnêteté de tes réponses. C'était vraiment très agréable, très intéressant de te découvrir, d'en savoir plus à ton sujet. Et il ne me reste plus qu'à te laisser le mot de la fin. Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité et puis j'espère qu'on pourra éventuellement refaire une vidéo ensemble un de ces jours. Et j'invite toutes les personnes qui te regardent à s'abonner à ta chaîne et à la mienne éventuellement. Voilà.